Encore un échec pour Sabalenka en Grand Chelem en 2025. Cette fois-ci, c'est en demi-finale face à Amanda Anisimova. Encore une Américaine qui bat Aryna Sabalenka en Grand Chelem. C'est la 3e cette année. Et Iga Swiatek qui se qualifie pour sa toute première finale à Wimbledon. Est-ce que c'est l'occasion rêvée pour elle? Est-ce que la patronne Iga Swiatek est de retour? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va débriefer, analyser ces demi-finales féminines. Évidemment, il y en a une qui a été plus longue, plus intense que l'autre. Donc, il y aura peut-être plus de temps pour le Anisimova-Sabalenka que pour le Iga Swiatek-Belinda Bencic. Et c'est complètement logique, un match qui a été une boucherie. Et l'autre où il y a eu 3 sets très serrés, très intenses. Et en plus, ça a été le premier match de la journée. Et surtout, le choc. Aryna Sabalenka ne remportera pas Wimbledon cette année. Et elle perd encore contre une Américaine. Elle est maudite face aux Américaines. Donc Sabalenka qui... Alors le plan de jeu, ça a été tapé fort pendant tout le match globalement pour les deux joueuses. Mais on a eu... Souvent, en fait, c'est la joueuse qui prenait l'avantage sur l'autre qui allait gagner le point. Parce que voilà, les deux joueuses n'aiment pas trop défendre. C'est pas deux joueuses qui aiment défendre. Même si Sabalenka, normalement, doit un peu plus mieux défendre que Anisimova. Mais bon, sur le match, globalement, ça c'est pas trop vu. Ça c'est un peu équilibré. On voit là Anisimova qui va vers l'avant. Globalement, ça a quand même plutôt bien tenu son service sur tout le match. Là, on va avoir malheureusement, alors qu'elle est quand même bien dans le cours, Anisimova, on voit, elle est quand même bien entrée dans le cours. Sabalenka est un peu derrière. Une petite faute en revers d'Anisimova. Ça va être la première petite alerte du match. Ensuite, là, un petit chip intéressant, je trouve, un petit chip bas de Sabalenka qui est très intéressant, qui oblige Anisimova à avancer dans le court et avoir une balle basse à relever, ce qui n'est pas évident à relever, une balle qui est jamais évidente à relever. On sait que c'est des joueuses qui aiment bien le rythme quand la balle est à hauteur de hanche. Là, c'est une balle qui est très basse, qu'il faut réussir à relever encore plus sur gazon. Et elle ne va pas réussir à la relever. Et ça va faire que Sabalenka va être à 2 points de breaker. On va ensuite avoir un point très important avec des fautes de la part de Sabalenka à 30 qui va faire des fautes en retour, qui va envoyer des balles sur la lune. Elle va faire une faute à 15-30 en retour, la balle dans la lune. Une faute à 30 la balle dans la lune. Et après, service gagnant de Anisimova qui réussit à s'en sortir et être devant. Et on va avoir... le moment où Anisimova va se procurer les premières balles de break du match, c'est au tout début de ce jeu. Elle va être à 0,40 sur ce jeu, double faute de Sabalenka. Ensuite, on va avoir ces 2 balles de break. Oh là, pas 3 balles de break, qu'est-ce que je raconte? C'est 2 balles de break de la part d'Anisimova qui là fait un revers majestueux qui va aller... court croisé par là, ici, qui vraiment laisse complètement Sabalenka pliée en deux. Elle bouge pas, clairement, parce que la balle, elle est parfaite de la part d'Anisimova, qui ne va du coup pas être à 0,40, mais 15,40, je m'en excuse. Et à 15,40, on va avoir cette petite faute, service gagnant à 15,40, et la petite faute d'Anisimova, qui a un peu de face, qui la met, voilà, derrière, et qui déjà va se tendre, j'ai pas l'image, mais déjà va faire un petit peu un geste d'agacement, de tension, et on sent qu'il y a vraiment de la tension sur ce début de match. On sait Sabalenka, elle n'a pas gagné de Grand Chelem cette année, elle a 2 défaites en finale, c'est pas facile pour elle. Et puis Anisimova, c'est sa première demi depuis Roland Garros 2019. Elle a vécu tellement des choses difficiles avec la mort de son père, avec plein de problèmes physiques. Elle était au-delà de la 100e place l'année dernière, elle revient très très fort, elle va rentrer dans le top 10 là après Wimbledon. Donc ouais, franchement, elle sait que c'est un moment très important pour elle dans sa carrière et qu'il ne faut pas qu'elle passe à côté de ce moment. Là, c'est un moment malheureusement qui est arrivé sur Wimbledon, qui est arrivé aussi sur le match de Iga Swiatek. C'est une personne qui a fait un malaise dans les tribunes. Et Sabalenka, grande classe, qui lui ramène une gourde et un pack de glace. Voilà, donc c'est malheureusement des personnes dans les tribunes qui font des malaises. Et j'espère que ces personnes, en tout cas, vont bien. Et puis ensuite, Sabalenka, jeu d'après, va se procurer, c'est elle du coup qui va se procurer 3 balles de break qui vont être sauvées par Anisimova, dont celle-là qui va être sauvée d'un revers long de ligne magnifique, succulent. Et on voit, regarder où est placée Aryna Sabalenka, elle est quand même très très loin de la ligne de fond de course. Ça veut dire qu'elle se fait quand même acculer par une Anisimova qui est très agressive, qui fait beaucoup de coups gagnants, qui en fait même plus que Sabalenka et qui vraiment joue crânement sa chance, ne s'écroule pas sous la pression. Il fait vraiment un très bon match. Là, c'est un moment où Sabalenka, balle de break, 4e balle de break, 2e balle, elle est dans le court, elle va faire une faute dans le filet. Elle va tenter en fait le retour pour mettre la balle ici, là, le coup droit en décalage pour mettre la balle là. Malheureusement, la balle finit dans le filet et donc Anisimova finit par s'en sortir sur une nouvelle faute en revers d'Aryna Sabalenka. Ça fait quand même pas mal de fautes de Sabalenka sur des moments importants, sur des points importants. Donc ça commence un petit peu à nous inquiéter. Ça, c'est le retour magnifique, juste en chip. La balle, elle va quasiment... Elle touche pas le filet, elle va juste au-dessus du filet. Elle finit juste
en dessous, juste voilà, dans le carré de service. C'est une amortie gagnante quasiment. C'est un miracle ce retour. Ça me fait penser au retour de Medvedev sur Zverev à l'Open d'Australie l'année dernière, à 5 partout dans le tie-break du 4e set. Il fait juste comme ça et la balle elle passe le filet mais n'a rien. Et Zverev était dégoûté. Et là, Sabalenka était un peu dégoûtée, même si elle va s'en sortir en allant au filet, en gagnant son jeu. Là, Anisimova, sur un revers où elle est à reculons, elle décalage revers, elle te sort une balle qui va finir ici, qui va être coup gagnant. Complètement dingue. Elle nous a fait des trucs, Anisimova, aujourd'hui, c'était quand même très très joli. Et là, on va avoir une Anisimova qui, clairement, sur ce 10e jeu, va aller chercher ce jeu. Elle va y aller, elle va rentrer dans la balle, elle veut remporter ce jeu, elle veut breaker Sabalenka sur ce jeu pour prendre le set. Là, elle est très agressive et elle va gagner le point. On voit que c'est elle qui est dans le cours, hein. C'est Sabalenka qui est un petit peu, qui recule. Là, encore une fois, un point. Balle de 5 partout pour Sabalenka, coup droit qui va lui mettre coup gagnant, bam, elle va lui mettre là-dedans, là, coup gagnant, et Sabalenka elle peut rien faire, elle se fait martyriser de coups gagnants par Anisimova qui joue vraiment très bien. Et sur la première balle de 7, va y avoir un service gagnant d'Aryna Sabalenka, mais ensuite Anisimova va continuer à s'accrocher avec ce petit revers court croisé qui est magnifique, qui encore une fois, regardez, Sabalenka elle est loin du court, elle est très loin, franchement. C'est très très bien ce qu'elle fait, Anisimova. Elle arrive à aller chercher les coups gagnants dans ces moments-là. Et puis elle va provoquer la double faute. Deuxième balle de Sabalenka, double faute. À ce moment-là, c'est pas anodin. Et Anisimova prend ce premier set et clairement, c'est pas volé. C'est pas volé du tout. Elle joue très très bien. Et franchement, voilà, elle envoie des prunes de partout. Regardez, où elle est, Sabalenka, elle est très loin de sa ligne, hein, franchement. Et on a une Anisimova qui est dans le court, qui agresse constamment Sabalenka, et on voit cette stat là qui est très intéressante, que j'ai pris en capture, c'est très intéressante, c'est les total de coups gagnants. Sabalenka 9 coups gagnants, alors qu'on sait quand même que c'est quand même sa force, et Anisimova 15 coups gagnants, elle met quand même 6 coups gagnants de plus dans la tronche, c'est quand même pas rien. Et ouais, seulement 9 coups gagnants pour Aryna Sabalenka, qui est une joueuse quand même très offensive, donc qui va chercher les coups gagnants. C'est pas un bon chiffre, et c'est très très bien de la part d'Anisimova d'être devant là-dessus. Là, on va avoir une Sabalenka qui va essayer de mettre la pression à Anisimova. Mais je crois qu'elle va faire une faute en chip à ce moment-là. Là, voilà, elle va encore faire une faute, je crois, en coup droit. Voilà, elle va faire une faute en coup droit. Là, pareil, regardez comment elle est placée. Elle recule, elle saute en reculant. C'est pas un geste naturel pour jouer au tennis. Et Anisimova, comme ça, voilà, elle gagne des points comme ça sur ces fautes-là de Sabalenka. Et on va voir ce jeu à 3 partout. Ce 7e jeu, ce fameux 7e jeu, où Anisimova, clairement, mène 30-0, elle fait un très bon début de jeu, elle fait un très bon début de set, il n'y a pas le feu. Sabalenka aussi remporte ses jeux de service tranquillement. Très grosse première d'Anisimova que Sabalenka remet comme elle peut. Sabalenka est très loin de sa ligne, elle est vraiment loin de la ligne. Et Anisimova prend la balle un tout petit peu sur elle et va la mettre dans le filet. Bon, 30-15, on peut se dire ok, ça peut arriver, c'est une petite faute. Sauf que point d'après, la même chose, elle prend un tout petit peu en coup droit, un tout petit peu la balle un tout petit peu sur elle. Deuxième faute directe, 30-A. Ensuite, on va avoir une Anisimova qui va un peu être impatiente, tenter le coup gagnant long ligne, alors qu'elle peut revenir croiser, même si voilà, elle s'engage dans l'échange avec Sabalenka, mais on sait que c'est pas trop leur style de jeu, mais elle tente le long ligne, sauf qu'elle vient de faire 2 fautes directes. Qu'est-ce qu'elle fait? Une nouvelle faute directe, troisième faute directe, 30-40. Et qu'est-ce qu'elle nous fait derrière? Une double faute, ça fait 4 fautes directes. Bon, sauf 3 fautes directes et une double faute si on veut. Et Sabalenka, sans faire un coup gagnant, sans rien faire de dingue, break Anisimova et prend les devants. Ensuite, voilà, sur ce petit coup, elle va réussir à mener 40-30, gagner ce jeu. Là, on va avoir un jeu très très long où Sabalenka va se procurer 2 ou 3 balles de set, dont ce point complètement dingue où elle fait un passing. T'as un smash d'Anisimova qui est ramené par... c'est-à-dire ce match-là qui est ramené par Sabalenka qui va finir ici, là, la balle. Incroyable, le point complètement dingue, et tu te dis après ce point-là, Anisimova va s'écrouler et Sabalenka va prendre le set. Pas du tout, parce que Sabalenka va faire une faute en retour. On voit, elle est mal placée, sa jambe arrière qui décolle, elle veut aller vers l'avant, sauf qu'en fait, il y a une partie de son corps qui va vers l'arrière, une partie qui va vers l'avant, une partie qui va vers l'arrière, donc forcément, elle est complètement en déséquilibre. Donc ça va pas fonctionner. Et Sabalenka va avoir un petit peu la pression sur ce jeu, mine de rien, 30-A. Je crois qu'elle va très très bien servir 2 fois de suite pour prendre ce deuxième set. Et tout de suite après, là, regardez la différence, c'est elle qui est dans le court, qui a voilà, les pieds dans le court, et Anisimova qui subit, qui est loin. Et Anisimova, à ce moment-là, c'est quand même un petit peu le trou pour elle. À ce moment-là, c'est très compliqué, c'est sa pire période du match. Elle est en train de subir complètement, voilà, elle est dépitée parce qu'elle se fait briquer d'entrée. Et à ce moment-là, Sabalenka,
Elle est en train de prendre le dessus en fait sur Anisimova. À ce moment-là, on sent que le match est en train de basculer depuis ce break dans le 7e jeu du 2e set. Sabalenka qui serre un peu le jeu, qui va chercher un peu plus les points, comme on l'a vu. Anisimova qui fait aussi plus de fautes. Et puis, tout va changer parce que le tennis, c'est un sport de mammouth, c'est un sport de ma boule. Et voilà, on comprend jamais rien à ce sport. Là, pareil, Sabalenka qui va essayer de croiser, son coup droit va être trop croisé. Et Anisimova revient partout. Anisimova, 30 moment important. Coup gagnant en coup droit, bam. Coup droit, tiens, coup gagnant, vas-y, voilà ce que je te mets, Aryna Sabalenka, dans la tête. Ensuite, c'est ce point-là complètement dingue. Un penalty pour Sabalenka, la balle qui rebondit, elle attend le rebond, la balle monte. Et elle peut aller chercher, elle est loin de la balle. Je trouve qu'en fait, elle est loin de la balle. Et elle la tape en étant un peu loin de la balle. Et du coup, sa balle va être malheureusement faute. Et ce point-là, c'est une balle de break pour Anisimova, une balle de 3e jeu consécutif. Et en l'espace de 3 jeux, Sabalenka se retrouve d'être devant avec le break, à être menée, breakée dans le 3e set, dans une situation très 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 compliquée, face à une Anisimova qui se bat, qui recommence à très bien jouer, parce qu'elle a eu une période de creux quand même, à la fin du 2e set, tout début du 3e set, il y a une petite période de creux pour Anisimova. Et là, c'est un grand danger pour Sabalenka, qui pourtant va se procurer 2 balles de débreak, mais sauf qu'elle va faire des fautes. Là, une faute en coup droit, là, une faute en revers. Et Anisimova va très très bien gérer ce jeu. Là, ce contre-pied est magnifique parce qu'elle lui fait jouer. Et là, en fait, Sabalenka, on pourrait jouer côté ouvert. Le côté ouvert est complètement libre, la zone est complètement libre. Sauf qu'elle va jouer dans cette petite zone-là qui n'est pas libre. Et en fait, c'est tellement parfait parce que le contre-pied sur le gazon marche tellement bien que sa balle est tellement parfaite que Sabalenka ne peut pas la ramener, et ça fait point pour Anisimova, c'est très bien joué. Et là, elle lui fait la même chose, mais cette fois-ci, elle joue bien le côté ouvert, au lieu de leur mettre contre-pied, elle lui met côté ouvert, et ça fait 4-1 Anisimova. Il y a eu 2 occasions de débreak pour Sabalenka. Là, dans ma tête, je me dis, ça commence à sentir très très mauvais pour Aryna Sabalenka, qui en plus, sur cette petite balle de Anisimova, elle va quasiment la ramener. La balle ne touche pas, mais vraiment, mais d'1 millimètre. Ils ont montré après l'image dans le grand tableau là-bas. Ils ont montré l'image. Elle est faute de rien, et ça fait balle de double break pour Anisimova, balle de 5-1. C'est quasiment une balle de match à ce moment-là. Mais Sabalenka, elle s'accroche, elle mérite de s'accrocher. Sabalenka va revenir et gagner le jeu, revenir à 4-2. Et dans le jeu à 4-2, 15-30, peut-être un moment encore une fois pour revenir, mettre la pression. Faute en coup droit, pareil, elle est en déséquilibre, elle a une partie de son corps qui recule, elle est pas en appui, et ça fait faute. Et à ces moments-là, c'est très important, et là c'est un point majestueux de la part d'Anisimova. Belle détente d'Anisimova qui ramène la balle, 40-30. Dans le point 40-30, là, c'est le coup de chance avec la petite bande du filet qui arrête la balle comme il faut pour que Sabalenka ça fasse doubler, que la balle double et que Sabalenka puisse pas la prendre. C'est un petit coup de bol, mais il y en a besoin parfois dans le tennis. Ça fait 5-2. 5-3, balle de match pour Amanda Anisimova. Je mets direct à ce moment-là parce que c'est un jeu avec beaucoup de pression. Anisimova qui passe pas beaucoup de premières, on sent qu'elle est en difficulté. Sabalenka qui vient de faire une grosse faute en revers juste avant pour offrir la balle de match à Anisimova, qui a une balle de débreak juste avant. Et là, deuxième coup de raquette après son service. Revers, elle est un peu mal placée, elle finit pas trop son geste. La balle qui va finir dans le couloir malheureusement pour elle. Et puis Anisimova qui va encore faire une faute en revers. Son revers va le trahir un peu sur la fin de match. Et va la trahir sur la fin de match. Et Sabalenka revient à 5-4. Et à ce moment-là, elle lui dit waouh, il va falloir être très 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 forte dans la tête pour Anisimova, parce que là, ce qu'elle vient de prendre, c'est quasiment un uppercut. C'est balles de première finale en carrière. C'est balles pour battre la numéro 1 mondiale. C'est balles pour être en finale à Wimbledon. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Et je me fais débriquer à ce moment-là. Comment je vais gérer? Et elle gère super bien cette amortie gagnante, elle est parfaite. Elle n'en a pas fait une du match. Elle n'a quasiment pas fait une amortie du match, voire aucune. Et elle te sort celle-là, à ce moment-là, à 0-15. Franchement, c'est colossal ce qu'elle fait. Et là, faute de Sabalenka en revers, la balle va être longue. Ça va faire 0-40, 3 balles de match. Mais Sabalenka va revenir jusqu'à 30-40. Mais elle va pas faire une Yannick Sinner. Anisimova, on voit, elle est loin du court. Mais elle va quand même envoyer un coup droit qui va finir ici, quasiment dans la lucarne du court. On voit que Sabalenka est quand même avancée. Et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que cette balle arrive là. Victoire d'Amanda Anisimova. Énorme victoire d'Amanda Anisimova qui fait sa première finale de Grand Chelem en carrière.
Énorme déception aussi pour Sabalenka qui encore une fois perd face à une américaine en 3-7 en ayant par moment le match en main, ce qu'elle a eu face à Keys, ce qu'elle a eu face à Coco Gauff, ce qu'elle a eu face à Anisimova, et à chaque fois, dans les moments où il fallait un petit peu serrer le jeu, où il fallait réussir à passer devant, elle n'a pas su le faire, et là c'est encore une défaite qui va faire mal à Sabalenka, parce que voilà, elle est numéro 1 mondial, elle a beaucoup d'avance sur la numéro 2 qui est Coco Gauff, elle a énormément d'avance, c'est la patronne en ce moment sur le circuit, mais en Grand Chelem, cette année, ça fonctionne plus, ça fonctionne pas. Il y a toujours un petit truc, un petit grain de sable à un moment qui vient la déranger. Alors, elle fait quand même 2 finales et une demi-finale, c'est quand même très bien. Mais par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, c'est remporter les Grands Chelems. Et ça fait 0 sur 3 cette année pour le moment. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de belles opportunités. Face à Keys, je pense qu'elle est quand même bien tombée de haut parce que je pense qu'elle était très contente de ne pas jouer Iga Swiatek. Et du coup, elle est tombée de haut de perdre face à Keys en finale. Roland Garros, on a senti avec plus de 60 fautes directes, la tension, la pression qu'elle avait par rapport à une Gauff qui a été de plus en plus solide au fur et à mesure du match. Et là, face à Anisimova qui joue crânement sa chance, qui, voilà, avec ses qualités, ses défauts, elle fait des fautes directes, elle fait des coups gagnants, mais c'est comme ça qu'on connaît Anisimova. Et ce jeu-là, Sabalenka n'a pas réussi à la battre. Et c'est un petit peu embêtant pour Sabalenka. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu embêtant. La deuxième demi-finale, on va y revenir pour la forme, parce qu'évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux dans ce match. Mais on a eu une Iga Swiatek qui, je trouve, redevient un peu en mode rouleau compresseur. Elle recommence un petit peu à marcher sur ses adversaires. Je trouve qu'elle fait un très bon Wimbledon qui est un peu passé inaperçu parce que, voilà, elle est descendue au classement. On en parle un peu moins. On en parle quand même parce que c'est Iga Swiatek, mais on en parle un petit peu moins. Elle est un peu moins en vue et je pense que ça lui va très bien. Et qu'elle fait un super Wimbledon contre la surprise Belinda Bencic, la maman Belinda Bencic. Et Iga Swiatek qui a été très solide tout au long du match. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle essaie constamment d'agresser Bencic. Ça va être la chute de Bencic au tout début de match. Est-ce que cette chute-là, malheureusement, l'a un peu diminué ? Peut-être. Mais après, j'ai quand même trouvé Iga Swiatek très 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 solide qui va la briquer là. Bon, on voit, elle est clairement dans le cours. Et en fait, elle a essayé dès le retour de service de martyriser Bencic, qui avec sa qualité de service, ça lui a coûté beaucoup de points parce qu'elle s'est fait martyriser au retour. Un ace pour Swiatek qui en plus à chaque fois nous a fait un peu une Nadal à Roland Garros, c'est-à-dire breaker d'entrée du set pour dire toi là, ton match, tu vas déjà le commencer en retard. Et c'était la grande force de Nadal à Roland Garros. C'est ce qu'Iga Swiatek faisait très bien aussi au moment où elle dominait, c'était de breaker très très vite, de mettre ses adversaires sous pression pour tout de suite être devant et obliger les autres adversaires à rentrer très vite dans le match et à être sous pression parce que sinon ça pouvait dérouler. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a complètement déroulé. Là, voilà, un jeu tranquille, il y a eu 40-30, mais il y avait 40-0 sur ce jeu. Là, 5-2, elle va faire un service gagnant, pour mener 5-2. Et puis là, 5-2, elle va accélérer un petit peu, retour gagnant. Ensuite, le petit coup de patte en contre-pied, la petite contre-amortie en contre-pied pour être à 0-40, elle prend le 7. Franchement, premier set parfait d'Iga Swiatek, 12 coups gagnants pour 4 fautes directes, c'est une faute directe pour 3 coups gagnants, c'est un très très bon ratio. Franchement, 85% vers sa première. Et Bencic qui n'y arrive pas, clairement, qui est en grande difficulté, elle fait que 3 fautes, elle fait que 6 coups gagnants. Mais elle subit clairement le jeu de Iga Swiatek qui la martyrise. Là, c'est le seul moment peut-être où on a cru une petite étincelle Bencic. Ce retour en revers qui termine vraiment, c'est pas de bol parce qu'il termine vraiment pas loin. Elle aurait pu faire le break, mais je pense vu qu'il y a eu 6-0, je suis même pas sûr qu'elle elle aurait peut-être pris 6-2 dans ce set-là aussi, mais je pense que ça aurait rien changé. Iga Swiatek, très costaud, on voit, elle agresse constamment Bencic qui recule, qui pouvait rien faire, qui pouvait pas contrer. Là encore, il faut un retour gagnant d'Iga Swiatek. Encore un retour gagnant, celui-là il y a un petit coup de bol, elle décentre un peu, mais la balle elle finit dans la lucarne. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était une prestation tellement aboutie de la Polonaise. Elle m'a impressionné, le break. Voilà, j'avance très vite parce qu'il se passe pas grand chose. Ça a été vraiment un cavalier seul d'Iga Swiatek, l'ace pour mener 3-0. Ensuite, cette petite balle là pour mener 4-0. Voilà, là, malheureusement, c'est encore une chute de Bencic. Ça fait 5-0 pour Iga Swiatek. Et puis, j'ai mis la balle de match. Encore un retour gagnant. Masterclass d'Iga Swiatek qui va jouer à Anisimova et qui va être favorite pour remporter son premier Wimbledon en carrière. Elle a une occasion quand même. Elle a quand même une belle occasion de remporter Wimbledon. Je pense qu'elle est très contente de ne pas jouer Aryna Sabalenka en finale. Attention à ce que ça ne la mette pas sous tension de se dire « Ah, mais
Je joue Anisimova, c'est quand même la chance, voilà, j'ai quand même une énorme chance de remporter Wimbledon, de pas se mettre cette pression-là en se disant, de rester, je pense, dans sa bulle. Parce que là, je trouve que la force d'Iga Swiatek, c'est rester dans une bulle qu'elle avait un peu perdue dernièrement et qu'elle a retrouvée sur ce Wimbledon. Je trouve qu'elle a retrouvé sa bulle de concentration, de confiance. Et que si elle reste dans cette bulle-là, pour moi, elle va battre Anisimova. Parce que franchement, elle tient bien la balle, elle défend bien, elle retourne bien. Anisimova, c'est deuxième, va se faire agresser, elle tient bien ses jeux de service. J'ai vu, c'est des demi-finalistes, des 4 demi-finalistes, c'est elle qui a gagné le plus de jeux de service et c'est elle qui a gagné le plus de jeux de retour. Donc c'est elle la plus solide et je la trouve vraiment très 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 solide. Et ce serait magnifique qu'Anisimova remporte Wimbledon, ce serait fou qu'elle batte Sabalenka et Iga Swiatek comme Madison Keys avait fait à l'Open d'Australie d'ailleurs. Ce serait complètement dingue. Mais j'ai du mal à y croire. Moi, je vois Iga Swiatek remporter Wimbledon, je vois Iga Swiatek remporter son 6e Grand Chelem et stopper une disette quand même de plus d'1 an sans titre. Parce que son dernier titre, c'était à Roland-Garros l'année dernière. Depuis, elle n'a pu remporter un seul titre. Elle a fait qu'une seule finale. C'était il y a 2 semaines à Bad Hombourg sur gazon. Donc voilà, c'est un peu une Iga Swiatek qui, je trouve, revient sur le devant de la scène. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces demi-finales féminines, de la finale qu'on va avoir. Qui va gagner la finale entre Iga Swiatek et Anisimova? Comme je l'ai dit, moi je vois Iga Swiatek remporter cette finale. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, on se retrouve dès demain pour parler des demi-finales, messieurs, de ce blockbuster ou pas entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.